La 22, le département secoué par des séries de violences. Je vous le disais tout à l'heure en titre, plus de 35 blessés notés depuis le début de la campagne entre Joal, Mbour et Nguékokh. Et la dernière en date, c'est ce week-end à Popenguine Dayan où l'on a aussi enregistré une dizaine de blessés dans des affrontements entre la coalition Benno Bokk Yakaar et le mouvement Ëllëg dirigé par le directeur de la solde. Voyons tout cela avec Alioune Badara Sonko. 10 blessés, c'est le bilan des affrontements entre des partisans de la coalition Benno Bokk Yakaar de Popenguine et ceux du mouvement Ëllëg. Abdoulaye Faye, ancien chef du village de Popenguine, nous raconte comment il a été malmené par les hommes de main de Charles VI. Hier nuit, lorsqu'on était même à l'hôpital, il y a des nervis qui sont venus là-bas semer la pagaille. Même ils avaient en train de battre un enfant. Il y a deux gros gaillards. L'autre avait matraque, l'autre avait ses poings. C'est moi-même qui a cherché à sauver l'enfant. Parce que tous les autres avaient fui. Moi, je me suis accroché sur l'autre nervi. Il m'a pompé, parce qu'ils ont des pompes dans leurs véhicules là. Ils ont tout ce qu'il faut pour blesser quelqu'un. Du côté de la coalition Benno Bokk Yakaar, ils annoncent une plainte. Conscient de son impopularité, joue sur la carte de la manipulation et de la violence pour ameuter les populations et essayer de saper le moral des populations. Il s'est introduit dans la commune par des faits de corruption parce qu'il ne réside pas dans la commune. Il a usé de fausses méthodes pour disposer de pièces pour s'inscrire dans les listes électorales. Et nous savions à l'époque qu'il ne représentait pas une menace, qu'il le faut même porter l'affaire devant la justice avec le procureur. Parce que Popenguine est un cadre, une référence, il ne saurait être question d'accepter de celle-ci. En tout cas, le climat reste très tendu dans le département de Mbour depuis le début de la campagne, avec plus de 35 blessés enregistrés entre Joal, Mbour, Nguékokh et Popenguine. À Mbour, nous y sommes et nous y restons pour parler toujours de cette violence. La coalition Benno Bokk Yakaar s'en lave les mains. Selon son candidat, la majorité présidentielle n'est mêlée de près ni de loin à ces actes de violence. Car selon Cheikh Issa Sall, la coalition a un programme bien ficelé à vendre aux Mourois. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar que je vous propose ici d'écouter. Il n'y a pas encore eu de violence qu'on peut imputer à la coalition Benno Bokk Yakaar. Au contraire, une semaine avant le démarrage des élections, nous avons organisé ici des séances de récital du Coran pour que la campagne et les élections puissent se passer dans la paix, dans la non-violence. Dans notre comportement de tous les jours également, il n'y a pas eu d'acte de violence de notre part. Par contre, on a enregistré des actes pas de violence, mais de lâcheté. Parce que des éléments de la coalition Yewwi Askan Wi ont attaqué une responsable désarmée dans son domicile après avoir fait son travail de proximité. L'ont attaqué vraiment de manière lâche. Et à la suite, ils se sont mis dans la presse pour essayer de donner des explications qui ne tenaient pas la route. Ces violences électorales notées également à Kaolack où les autorités religieuses de Medina Baye appellent les différents camps politiques au calme et à la retenue. Et d'après les religieux, il faut promouvoir les programmes plutôt que de faire de la violence son cheval de bataille. Car pour ces autorités religieuses de Medina Baye, cette posture ne profite à personne. Écoutons à ce propos Cheikh Ibrahima Diallo, guide religieux à Medina Baye, au micro d'Alioune Badara Sonko. Nous avons constaté avec regret des scènes de violence depuis le début de cette campagne électorale. Ce qui est important, ce n'est pas de dire tel ou tel camp a tort ou a raison, mais c'est d'appeler à la pacification de l'espace politique. J'appelle tous les acteurs politiques à cultiver la paix et la sérénité et convaincre par un programme. Déchirer des affiches ou autres formes de violence ne servent à rien. Soyons responsables.
Et sachez qu'en plus bref, l'édile de Linguère à Linguindia, il vient encore d'impressionner plus d'un, prenant part à une randonnée pédestre durant laquelle aucune matière plastique n'a été laissée sur le passage. Il en a profité pour serrer les mains à ses adversaires présents. Une attitude hautement saluée par les candidats, le candidat à la maire de Linguère sous la bannière de réplique de la République des valeurs, Ousmane Fall. Nous y reviendrons tout à l'heure en Wolof. Et puis la situation se complique pour les grévistes de la faim des ex-travailleurs de la CIA, Sotrac et Hamas, dont 2 d'entre eux d'ailleurs ont été évacués à l'hôpital. Il s'agit là de Bamba Dabo et Mohamed Ahmedine Diallo. Ils sont actuellement internés à l'hôpital de Baye Tal Diop ex-Dominique. Depuis que le diète est entamé jeudi, aucune autorité n'est allée s'enquérir de leur situation, ce que déplore le porte-parole Madanissi. Un de nos collègues, il s'agit de Bamba Dabo et Mohamed Ahmedine Diallo. Ils ont été évacués tout à l'heure à l'hôpital Dominique de Pékin, puisqu'ils ne pouvaient plus tenir, suite à presque 48 heures de grève, puisque comme nous avons des camarades qui se relaient chaque jour, aujourd'hui, ils ne se sentaient pas bien. Les autres, ils continuent vraiment à observer la grève de la faim. Et c'est déplorable pour un État qui se respecte. Depuis que cette grève a été déclenchée, aucune autorité n'est venue s'enquérir de la situation de ces travailleurs qui n'ont aujourd'hui que cette activité pour se faire entendre. Puisque depuis lors, l'État fait la sourde oreille et eux aussi, ils se sont portés volontaires vraiment pour aller en grève de la faim. Et puis nous allons directement au village religieux de Diaga Haïnou Mahdi de la commune rurale de Khelkom qui manque de tout, pas d'infrastructure sociale même de base. Pas de route, pas d'eau, pas d'électricité, pas de structure de santé, entre autres manquements dans un village qui chaque année draine des milliers de talibés de divers horizons. Un paradoxe, le reportage d'Abdoulaye Ousmane Diouf. Le village religieux de Diaga Haïnou Mahdi souffre d'un manque criant d'infrastructures qui pourraient offrir le mieux-être. Le village grandit et nous évacuons nos malades toujours par charrette 15 km de distance. Cependant, tel porte le plaidoyer. Visant à bitumer la route de Khelkom à Diaga Haïnou Mahdi. Un poste de santé, un forage qui pourra assurer l'eau à ces 400 talibés-là, mais aussi à la population environnante. Par conséquent, le réseau des volontaires communautaires, en appui au personnel de santé, a procédé à la distribution de masques, de kits sanitaires pour lutter contre la propagation de la maladie à Covid-19. Cette ziara polarise beaucoup de monde. Nous avons jugé nécessaire de faire cette consultation gratuite à l'endroit des talibés qui sont là, mais aussi à l'endroit des populations. À l'occasion de la ziara annuelle de Diaga Haïnou Mahdi, le Saint-Coran est récité pour rendre grâce au Créateur. Joal sur les outils nécessaires pour accéder. Et nous allons directement à Joal pour parler justement de ce forum sur justement la formation, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Une initiative de la ministre du Pétrole, originaire de Joal, qui à travers ce forum vise à échanger avec les jeunes du Joal sur les outils nécessaires pour accéder au marché de l'emploi. Une rencontre qui a vu la participation de l'artiste comme Malal Talla, des artistes comme Malal Talla Foumalade, qui a partagé son expérience avec ces jeunes. Babacar Faye, chef de cabinet du ministre du Pétrole et des Énergies, que nous écoutons avec Aline Badara Sonko. L'objectif de ce forum, c'est pour donner le maximum d'informations à la jeunesse de la commune de Joal-Fadiouth, pour lui permettre d'avoir tous les outils nécessaires par rapport à sa formation, par rapport à son éducation, par rapport à son encadrement, par rapport au financement de projets, par rapport à son institution socio-économique et par rapport aussi à son leadership. Vous voyez que c'est l'objectif global, prend en compte l'ensemble des préoccupations des jeunes. L'ensemble des préoccupations des jeunes. Et en dehors des jeunes, de cette jeunesse organisée au niveau des ASC, nous avons des jeunes qui sont dans les autres secteurs socio-professionnels, les mécaniciens, les menuiseries, métalliques et bois, etc. Les chauffeurs, vous avez entendu ce matin, les chauffeurs qui disaient qu'ils voudraient faire des permis de conduire. C'est pour vous dire que ce forum nous a permis d'embrasser l'ensemble des préoccupations de la jeunesse de la commune de Joal-Fadiouth.
Sachez également que le marché d'intérêt national de Diamniadio va bientôt démarrer ses activités et le directeur général a donné des assurances lors de la visite des membres du bureau de l'INACOA-Yessal. Ces derniers ont d'ailleurs manifesté leur engagement pour venir profiter des opportunités de cette infrastructure publique de stockage et de conditionnement de 15 000 tonnes de produits alimentaires. Elle est construite sur une superficie de 33 hectares avec 75 magasins de stockage et une gare des gros porteurs. L'actualité en plus bref qui nous amène hors du pays avec la CEDEAO qui se dit disponible à accompagner les autorités maliennes dans le bon déroulement du processus électoral. Dans un communiqué publié hier, donc 16 janvier, sur le site de l'organisation sous-régionale, le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou, affirme que la CEDEAO reste favorable à accompagner les autorités maliennes dans le bon déroulement du processus électoral démocratique et le retour à l'ordre constitutionnel selon une source diplomatique de l'organisation. Et selon plusieurs sources, les différends se font entendre au sein même de l'organisation à cause des sanctions sévères infligées au Mali. Le président nigérien Mohamedou Bazoum aurait entrepris plusieurs consultations avec d'autres chefs d'État pour revoir les sanctions imposées au Mali. Et par ailleurs, alors que les pays de la CEDEAO ferment leurs frontières au Mali, faisant d'énormes pertes économiques dans les compagnies aériennes, Air France a donc entamé une négociation de reprise de ses vols aériennes avec les autorités maliennes en passant par la Mauritanie. Il est 7h14. L'actualité, c'est aussi le journal du sport. L'actualité sportive, c'est toujours avec Pape Mantamou, vous le savez. Bonjour, un plaisir de vous retrouver ce matin. C'était un plaisir partagé, alhamdoulilah, et j'espère que tout se passe très bien. Oui, ça va, alhamdoulilah. C'était un plaisir de vous retrouver. Hein? On est revenu en forme, très cher. Machallah, alhamdoulilah. Alors, nous démarrons bien sûr avec la CAN Cameroun 2022 et les échos de la tanière. Les Lions au complet à la séance de ce dimanche. L'équipe du Sénégal s'est entraînée ce dimanche avec son effectif presque au complet, à l'exception d'Ismaël Assar, toujours en convalescence. Khalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Fodé Ballo-Touré et donc Bamba Dieng qui étaient les derniers jours à être testés négatifs se sont entraînés avec le groupe. Une très bonne nouvelle pour Alioune Cissé, selon le journaliste sportif, le doyen Mamadou Koumé et Abdoulaye Thiam, étant donné que le Sénégal va jouer un match décisif ce mardi donc demain à 16h, ce sera face au Malawi. Donc leurs propos sont recueillis par Sorna Fall, l'une de nos envoyés spéciaux à Bafoussam. C'est une très bonne nouvelle. Que tous les joueurs soient revenus négatifs, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'à partir de maintenant, le CC peut mettre en place sa formation type. Et nous allons vers un match qui est un match décisif pour nous, un match qu'il faut absolument gagner. Parce que c'est donc réunir l'essentiel de nos joueurs, et notamment les cadres, avant ce match. Pour ce match, je pense que c'est une bonne chose. On peut se féliciter de ce qui nous arrive. Maintenant reste le match qu'il faut gagner. Moi, je crois que c'est une excellente nouvelle, pas seulement pour le sélectionneur, mais pour l'ensemble des Sénégalais qui aiment cette équipe-là, qui la supportent. Donc là, quand même, il a 48 heures pour pouvoir peaufiner une nouvelle stratégie. Surtout, on cherche à terminer premier de cette poule. Il va disposer de l'ensemble de ces joueurs, donc c'est extrêmement important. Et j'en profite aussi pour lever quand même une équivoque parce que il ne faudrait pas que les Sénégalais pensent que les tests sont faits sciemment pour empêcher aux joueurs sénégalais de jouer au football. C'est un cabinet international qui est là et il travaille convenablement. Il faut rappeler que le série national a rallié Yaoundé depuis ce samedi pour prendre part à son troisième match de poule, donc de phase de poule contre le Zimbabwe, demain mardi à 16h. Donc la Guinée, qui est actuellement leader de la poule B avec 4 points, peut décrocher son ticket en cas de match nul. Alors, ils sont toujours avec la CAN Cameroun 2022. Sachez qu'il paraît que l'Algérie, proche de l'élimination
après sa défaite contre la Guinée équatoriale. Oui, c'était hier, donc invincible. Depuis 35 matchs, l'Algérie a été battue ce dimanche par la modeste Guinée équatoriale, 114e au classement FIFA, compliquant une éventuelle qualification en 8e de finale des Fennecs, surtout avec un seul point, donc avant le choc contre la Côte d'Ivoire. Lors de la 3e journée, les Fennecs se sont compliqués la tâche pour une qualification en 8e de finale donc de la Coupe d'Afrique des Nations, récit signé Sornafal. Incroyable surprise avec une bonne possession du ballon, les Algériens ont été contraints de chercher la faille face à une défense équato-guinéenne très bien en place. 0-0. Sachez que donc la Sierra Leone qui a arraché le nul sur le fil face aux éléphants de Côte d'Ivoire, 2 buts partout à Douala au Cameroun à l'occasion du 2e match donc du groupe E de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour le compte de la 3e journée prévue ce dimanche, on aura à 16h Côte d'Ivoire, Algérie, et à la même heure Sierra Leone va jouer contre la Guinée équatoriale. Alors le Mali également tenu en échec par la surprenante Gambie, la Poula boucle. Match contre le Mali, les Mourabitoun sont donc éliminés de la compétition. Les Tunisiens devront confirmer contre la Gambie, partout dans le derby ouest-africain. Et lors de la 3e journée prévue ce jeudi, on aura à 19h Gambie contre Tunisie et à la même heure Mali contre Mauritanie. Également la 7e édition de la finale de la Coupe Mère de Kaolack qui s'est donc jouée ce dimanche au stade de Lamine Gueye. Oui, donc Yacine, avant d'en venir concernant le Navetan, nous allons parler du programme donc de ce lundi. La poule A va jouer aussi sa 3e journée cet après-midi à 16h. On aura Burkina Faso contre Éthiopie. Sachez que les Étalons, avec 3 points, tenteront de valider leur ticket pour les 8e de finale face à une équipe éthiopienne déjà éliminée de la compétition. Dans l'autre match du groupe, le Cap-Vert, 3 points, également en quête d'une qualification pour le second tour, fera face au pays hôte, le Cameroun, déjà qualifié pour les 8e de finale. Donc, concernant le mouvement Navetan, la Coupe du maire de Kaolack est l'opposé, l'ASC Super Étoile et l'ASC Réveil. Un match âprement disputé par les deux équipes, nous dit notre correspondant à Kaolack, Alioune Kane. C'est l'ASC Super Étoile qui ouvre le score dès la première mi-temps de cette 7e édition de la Coupe du Maire. Après des occasions manquées en première mi-temps, l'ASC Réveil égalise en seconde mi-temps et le score est maintenu à 1 but partout. La série de tirs au but profite à l'ASC Réveil qui remporte la victoire. Nous voyons que Kaolack regorge de jeunes talents dans le domaine du football et nous leur souhaitons une longue carrière, une carrière très belle. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons découvert qu'il y a des Sadio Mané ici. L'occasion est saisie pour appeler au calme face à la violence électorale. On a constaté quelques cas de violence qu'on regrette, que nous regrettons tous. Mais nous avons appelé au calme. Les responsables l'ont fait, les chefs religieux l'ont fait. Et nous pensons que d'ici la fin de la campagne, on